l'utilité du fichier d'échange. Alors, le fichier d'échange, c'est un fichier qu'on va utiliser, que va utiliser ton système d'exploitation Windows pour pouvoir implémenter le mécanisme de la mémoire virtuelle. Autrement dit, ton système d'exploitation Windows va utiliser ce fichier comme une mémoire RAM en fait. Donc, ce fichier sera utilisé comme une mémoire RAM. Mais en réalité, ce n'est pas une mémoire RAM. Donc, c'est juste un fichier qui a une taille donnée. Donc, c'est juste une partie qu'on va réserver sur ton disque dur en fait. Donc, si ton fichier d'échange a une taille de 2 gigaoctets, alors ça veut dire que sur ton disque dur, on va réserver une partie de 2 gigaoctets. Et ces 2 gigaoctets ne pourront plus être utilisés pour stocker des données. Donc les autres parties peuvent être utilisées pour stocker des données tout. Maintenant, ces 2 gigaoctets, la partie qui constitue ton fichier là, ces 2 gigaoctets ne peut plus être utilisée pour faire autre chose. Donc c'est carrément réservé. C'est carrément réservé pour être utilisé par le système d'exploitation en tant que mémoire RAM. Mais comme c'est pas une véritable mémoire RAM, c'est pourquoi on parle de mémoire virtuelle en fait. Donc c'est une sorte de mémoire qui est une mémoire virtuelle qui essaie de jouer le rôle d'une mémoire RAM, mais n'est pas vraiment une mémoire RAM quoi. Donc c'est cette taille de fichier virtuel qui sera utilisée par le système d'exploitation comme une mémoire RAM en fait. Donc plus la taille de ce fichier d'échange est élevée, plus aussi c'est comme si on augmentait en fait la capacité de la mémoire RAM. Même si l'augmentation de la taille de ce fichier n'est pas meilleure que l'augmentation de la capacité de la mémoire RAM. Donc par exemple, si on augmente la taille de ce fichier d'échange, si sa taille est de 2 gigaoctets par exemple, ça ne joue pas le même rôle qu'une mémoire RAM de 2 gigaoctets. Non, puisque la mémoire RAM de 2 gigaoctets, c'est son rôle en fait de contenir les informations, des informations de l'ordinateur en fait. Alors que le fichier d'échange, ce n'est pas son rôle en fait. Donc un fichier d'échange de 2 gigaoctets fait très moins qu'une mémoire RAM de 2 gigaoctets ou même qu'une mémoire RAM de 1 gigaoctet en fait. Donc le fichier d'échange c'est juste pour pallier un peu, un tant soit peu, les problèmes de lenteur, pallier un tant soit peu le fait que la capacité de stockage de la mémoire RAM aussi est faible quoi. Donc ça ne veut pas dire que le fichier d'échange peut remplacer la mémoire RAM, parce que je vois d'autres venir. Au lieu d'aller payer une mémoire RAM de 2 gigaoctets ou bien de 4 gigaoctets, ils vont préférer créer un fichier d'échange de 2 gigaoctets et de 4 gigaoctets. Pensant que un fichier d'échange de 2 gigaoctets va remplacer une mémoire RAM, va faire complètement le travail d'une mémoire RAM de 2 gigaoctets. Pensant qu'un fichier d'échange de 4 gigaoctets va faire complètement le travail d'une mémoire RAM de 4 gigaoctets. Non, ce n'est pas possible. Ça peut aider en tout cas à faire un tant soit peu le travail d'une mémoire RAM. Ça va aider en tout cas à simuler le fonctionnement d'une mémoire RAM, mais ça ne pourrait pas faire autant qu'une mémoire RAM de même capacité en fait. Donc pour créer le fichier d'échange, n'hésite pas à aller chercher sur comment créer un fichier d'échange sur Windows. Mais quand même, je te donne un peu la procédure à suivre. Tu vas d'abord te rendre dans propriété système, donc sur ton ordinateur Windows là. Tu te rends dans propriété système, ensuite dans paramètres avancés. Au niveau des paramètres avancés, tu vas chercher démarrage et récupération. Si tu vois démarrage et récupération, tu vas cliquer sur paramètres. Après avoir cliqué sur paramètres, il y a une fenêtre qui va apparaître. Au niveau de cette fenêtre, il faut chercher, tu vas voir fichier d'échange. Maintenant là, tu peux choisir, une taille de fichier d'échange que tu veux en faire. Donc tu vas choisir une taille, tu vas spécifier une taille du fichier d'échange. Ou tu peux laisser le système lui-même choisir cette taille en fait. Mais tu as la possibilité de choisir cette taille pour les fichiers d'échange. Le plus souvent, je pense que le système utilise une taille de... Je ne me souviens plus tellement de ça, mais je pense que c'est 180 mégaoctets. Ou alors quelques mégaoctets comme ça. Mais tu peux décider de modifier la taille à ta convenance.